Damas vient de s'en excuser, mais les tirs d'obus syriens qui ont atterri en territoire turc ont tué 5 civils dans la localité frontalière d'Akçakale. Cette ville du sud-est anatolien est sous le choc et en deuil. Elle vient d'enterrer une femme et ses 3 enfants. Des dommages collatéraux vivement condamnés par la Turquie et par l'Union européenne. Angela Merkel, quant à elle, a toutefois appelé Ankara à une réaction mesurée. La crainte de l'escalade dans la région est grande. Les combats se poursuivaient aujourd'hui, notamment dans la banlieue de Damas, à Ghouta. Paris tenu pour Mitt Romney lors du premier débat télévisé de la campagne présidentielle américaine qui l'opposait à son adversaire démocrate hier à Denver. Le candidat républicain, peu réputé pour ses qualités d'orateur, a redonné espoir à son camp en s'affichant offensif et surprenant face à un Barack Obama crispé et confus sur les sujets économiques. Il a même été désigné vainqueur par les 2/3 des téléspectateurs interrogés par CNN juste après l'émission, une première dans l'histoire de ce sondage. Colère toujours à Athènes et cette fois-ci ce sont des employés d'un chantier naval qui ont manifesté. Dénonçant des impayés de salaire, 200 personnes ont ainsi fait irruption dans la cour du ministère de la Défense avant d'être toutes interpellées. Et au Portugal, comme en Belgique hier, c'est le trafic ferroviaire qui est perturbé ce jeudi en raison de grèves dans les chemins de fer et le métro de Lisbonne. Les grévistes réclament des hausses de salaire. Cette fois, c'est la bonne. Michael Schumacher va définitivement se ranger des voitures. Le pilote de Formule 1 le plus titré de l'histoire prendra sa retraite fin 2012. Après une première retraite en 2006, l'Allemand avait fait un retour laborieux depuis 2010 chez Mercedes.